Shalom, shalom, shalom. Excellent peuple de Dieu. Nous sommes là dans notre rendez-vous, car c'est le dimanche, le jour du Seigneur. Nous voulons prier. Nous voulons vous donner les pensées de Dieu pour ce dimanche. Connectez-vous, connectez-vous. Vous tous qui n'êtes pas partis à l'église, qui ne partent pas à l'église, voilà notre rendez-vous spécial. Chaque dimanche, les avant-midi, nous sommes là devant notre Seigneur pour prier. Cet avant-midi, nous allons connaître les pensées du Seigneur. Il est 10h40 ici, dans la République démocratique du Congo. Chaque dimanche, à partir de 10h, 11h, nous aurons notre culte en direct. Pour ne pas perdre, nous devons être à l'écoute du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous. Dieu veut nous donner les pensées, son pensée pour ce dimanche, pour notre vie. Il est Dieu, il est Seigneur. Une chose que je peux vous rassurer, vous ne serez jamais déçus, car Dieu ne déçoit personne. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Manifestez-vous, dites-nous c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Partagez les liens, connectez-vous, likez, connectez-vous, likez et partagez. Il est Dieu, il est Dieu. C'est notre rendez-vous de chaque dimanche. Nous allons nous retrouver aux alentours de 10h, 11h pour connaître les pensées du Seigneur pour ce dimanche dans nos vies et dans nos familles. Vous tous qui ne partez pas à l'église, votre église c'est ça. Gloire au Seigneur, manifestez-vous. Dites-nous c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez les liens, likez et dites-nous c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Nous sommes en direct depuis Kinshasa.
pour prier avec vous et pour vous. Partagez les liens. Partagez les liens, likez, commentez. Bien-aimés, nous sommes en direct pour prier ensemble avec vous et pour vous. Dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Likez, commentez. Dieu veut que nous puissions demeurer en lui. Dieu veut que nous puissions demeurer en sa présence. C'est ça le pensée du Seigneur pour cet avant-midi, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, toi qui es en train de nous suivre partout dans le monde. C'est dimanche, tu ne sortiras pas le main vide, parce qu'il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Partagez les liens, partagez les liens. Likez, commentez. Likez, commentez. Nous voulons entrer dans notre culte d'essai avant-midi au nom de Jésus. Je te salue, Avioué. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te voie encore ce dimanche au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous voulons démarrer notre programme de cet avant-midi. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Lui qui nous a fait grâce de voir encore cette journée du dimanche 25. Il est Dieu. Son règne n'a pas de fin. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Merci pour le cœur. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois, lui qui nous a préservés, lui qui nous a protégés. Il nous a fait grâce de voir encore ces derniers dimanches de mois d'avril. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Père, je te dis merci. Père, je te rends grâce. Nous voulons recommander ces moments, cet entretien avec ton peuple entre tes mains. Sois avec nous. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce culte. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout ce que nous allons faire en ces lieux. Règne, domine au milieu de nous. Règne, domine au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Sois avec nous, car sans toi, il n'y a pas la victoire. Sang de Jésus soit notre couverture. Que ton feu brille encore, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu de nous avoir protégés. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour, pour sa grâce. Nous allons dire merci à Dieu pour sa protection. Il est notre bouclier. Bien-aimé, tu n'as pas fait un effort pour être sélectionné en ce jour.
Moi, je n'ai pas fait un effort pour être sélectionné en ce jour. C'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup qui ont perdu les enfants. Il y a beaucoup qui ont perdu leurs femmes. Il y a beaucoup, au moment où nous sommes en train de parler, ils ont perdu leurs parents. Mais Dieu est bon. Il est merveilleux. Il n'est pas méchant pour ceux qui sont dans des problèmes. La Bible dit, si Dieu ne protège pas, celui qui protège veille en vain. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu pour son amour. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Pendant toute la semaine, il a été avec nous. Il a marché avec nous. Il était au-devant de nous. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu t'a donné. Pour tout ce que tu as demandé à Dieu, il t'a donné. Pour tout ce que tu as demandé à Dieu, il n'a pas encore donné. Tu vas dire merci à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à bénir le nom de Dieu. Commence à dire merci à l'Éternel. Commence à dire merci à l'Éternel. Commence à dire merci à l'Éternel. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Commence à bénir son nom. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à bénir le nom de Jésus. Il est Dieu. Son règne n'a pas de fin. Commence à bénir le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous te louons. Nous te rendons grâce. Tu es le Dieu véritable. Tu es l'unique dans les cieux sur la terre. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour que moi je sois en vie. Merci parce que tu as protégé mes enfants. Merci parce que tu as protégé ma femme. Merci parce que tu as protégé mon mari. Merci pour ton amour. Père, je suis reconnaissant ce dimanche pour te rendre hommage. Reçois la louange, l'adoration, la magnificence pour toute l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous montons dans la prière. Nous allons implorer maintenant la grâce de Dieu. La Bible a dit, il est fidèle pour nous les pardonner tous nos péchés. Bien-aimé, ça c'est une occasion. Tu vas te mettre à genoux là où tu es pour implorer la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas te mettre à genoux pour dire à Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de ma femme, de mon mari, de mon fiancé, de mes enfants. Accorde-nous ta grâce. Mettons-nous à genoux, bien-aimés, mettons-nous à genoux tous et commençons à implorer la grâce de Dieu. Père, je viens auprès de toi pour implorer ta miséricorde. Je ne suis pas digne, Seigneur, oh Dieu. Je ne suis pas spécial, oh Dieu. Si j'ai la vie sauve encore ce dimanche, c'est par ta grâce. Pitié, Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi ta miséricorde, je suis un impudique. Je suis un addicteur, oh Dieu, je suis un fornicateur. Je viens implorer ta grâce. Je suis un voleur. Je suis un prostitué. Je suis un menteur. Je suis un escroc. Aie pitié de moi. Mon cœur est rempli de haine et de jalousie. Je vais implorer ta grâce. Bien-aimé, commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à dire à Dieu de te pardonner. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. Toi qui pardonnes le péché, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas implorer le sang de Jésus. Sang de Jésus dans mon corps. Sang de Jésus dans mon âme. Sang de Jésus dans mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, nous implorons ton sang. Sang de la croix, sang immolé, sang de Jésus entre dans mon corps. Commence à laver, commence à nettoyer, commence à purifier. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Lave-moi par ton sang. Qu'il est. Sang de Jésus, commence à laver, commence à purifier. Sang de Jésus, lave, nettoie, sanctifie, justifie. Sang de Jésus dans ma vie, dans ma maison. Sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout, acclamons, acclamons, acclamons. Père, nous te disons merci pour le pardon du péché et pour ton sang versé à la croix. Bien-aimé, tu vas invoquer maintenant le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-moi ce dimanche. Saint-Esprit de Dieu, sois dans ma vie et accorde-moi la victoire au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à demander au Saint-Esprit, commence à demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te désirons. Viens maintenant, assiste-nous. Viens maintenant, comble-nous de tes bienfaits, comble-nous de ton amour. Saint-Esprit de Dieu,
C'est toi le maître absolu. Sois permanent dans ces cultes. Sois permanent dans ces programmes de prière. Saint-Esprit de Dieu, règne et domine. Règne et domine. Prends contrôle. Prends contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, mettez-vous. Prends ton bloc-notes et l'habitude, quand tu es dans la prière, il faut écrire des choses essentielles. Vous devez écrire des choses qui sont essentielles. Ces choses, ça va vous aider à être fort, à se défendre devant toute tentation au nom de Jésus. Bien-aimés, le thème de ce matin, c'est demeurer en Christ pour porter du fruit. Demeurer en Christ pour porter du fruit. Cela veut dire que si quelqu'un ne demeure pas en Christ, il ne va pas porter de fruits. Bien-aimés, nous tous dans notre vie, nous avons besoin de porter des fruits dignes, des fruits mûrs. Mais la seule condition que la Bible nous dit, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Cela va nous permettre à porter des fruits. Notre texte de base, c'est dans le livre de Jean chapitre 15, verset 5. Qui peut m'aider à écrire? Jean chapitre 15, verset 5. Aidez-moi à écrire, aidez-moi à écrire. Jean chapitre 15, verset 5. Aidez-moi à écrire cela, aidez-moi à écrire cela au nom de Jésus. Aidez-moi à écrire. Jean chapitre 15, verset 5. Merci, je lis ce qui suit au nom de Jésus. Je suis le cep. Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je répète encore. Je suis le sceptre. Vous êtes des serments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure en lui, porte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez pas réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens veulent réussir dans la vie. Comme tu es là en train de me suivre, tu veux réussir dans la vie. Tout le monde, même les païens, ils veulent réussir dans la vie. Ils veulent avancer dans la vie. Ils veulent être bénis. Mais oubliant une chose qui est essentielle. Réussir dans la vie, c'est la vie de tout le monde. Tout le monde veut réussir. Je ne sais pas si on demande qui ne veut pas réussir dans la vie. Tu vas mettre ta main, tu vas élever ta main. Non. Si on demande qui veut réussir dans la vie, c'est tout le monde qui vont élever leurs doigts, qui vont élever leurs mains pour dire que moi, je vais réussir dans la vie. Oui, c'est bien. Réussir dans la vie, c'est bien.
C'est ça même l'objectif de notre Dieu. Dieu veut que nous puissions réussir. Dieu veut que nous puissions avancer dans la vie. C'est l'ennemi qui vient mettre des cales, qui vient s'aimer cet esprit de stagnation pour que nous ne puissions pas avancer. Il vient pour mettre des limitations pour ne pas avancer. Mais l'objectif du Seigneur pour notre vie, c'est avancer, réussir. Qui peut avoir ses enfants, il voit ses enfants ne réussissent pas dans la vie et il est content. Qui peut voir ses enfants qui sont en train d'échouer et le parent acclame, glorifie Dieu parce que ses enfants sont en train d'échouer? Non, là il faut être sorcier. Une personne qui peut acclamer l'échec des autres, c'est un sorcier. Comment toi tu peux acclamer si les autres échouent? Or, la volonté de Dieu est que toi et moi, nous puissions réussir dans la vie. La réussite, c'est la solution que Dieu donne à ses enfants. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu veux réussir. Si tu veux réussir dans la vie, bien aimé, il y a une chose essentielle que nous devons savoir. Beaucoup de chrétiens veulent être bénis, la bénédiction. Nous tous, nous cherchons la bénédiction. Dieu bénis moi, bénis ma famille, bénis mes enfants. Qui peut refuser la bénédiction? Qui peut refuser la bénédiction? Personne. Si on veut demander aux gens qui ne veulent pas la bénédiction, personne ne va élever sa main pour dire que moi je ne veux pas la bénédiction. Nous tous, nous combattons. Nous tous, nous luttons pour être bénis. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que moi j'aime pas la bénédiction. Moi j'aime rester dans la médiocrité. Moi j'aime rester dans la dépendance. Non, personne ne peut accepter. Personne ne peut accepter de demeurer dans la vie de dépendance, dans la vie de malédiction, dans la vie de l'échec. Nous tous, nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Mais bien aimé, toi qui veux que Dieu puisse bénir ta vie, toi qui veux réussir dans la vie, toi qui veux avancer dans la vie, vous oubliez souvent une chose qui est essentielle. Bien aimé, quelle est cette chose qui est essentielle, qui nous empêche de ne pas réussir, qui nous empêche de ne pas avancer, qui nous empêche de ne pas être bénis dans la vie? Quelle est cette chose essentielle? Bien aimé, la seule chose qui peut nous mettre en contact avec le Seigneur, qui peut faire en sorte que nous puissions réussir aujourd'hui, demain ou après-demain, avancer dans la vie comme les autres, être bénis comme les autres. Bien, mais quand nous regardons les autres qui sont bénis, ça te fait quoi? Il y a d'autres qui prennent la jalousie. Quand ils voient l'autre est en train de réussir, ils commencent à se lamenter. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Il est en train de réussir dans la vie. Pourquoi seulement ses enfants sont en train de se marier et non mes enfants? Tu as des enfants, tu as des sœurs qui ne sont pas mariées. Mais quand vous regardez le mariage des autres, chez les voisins, il y a des mariages qui se passent. Chez les voisins, il y a des choses qui changent dans leur vie. Mais chez vous, tu ne trouves rien. Bien-aimé, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Bien-aimé, pour réussir dans la vie, pour avancer dans la vie, pour être béni dans la vie, vous devez connaître un secret. Un secret. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, bien-aimé. Toi qui veux réussir,
Il n'y a pas de secret. Toi, que tu veux que tes enfants puissent réussir dans la vie, il n'y a pas 2, 3, 4 secrets. Il y a un seul secret. N'allez pas demander le conseil aux autres. N'allez pas demander aux gens. Il y a une femme dans mon pays. Elle vendait avec les autres femmes. Or, ces femmes-là étaient dans des gris-gris. Elles étaient des femmes serpents, des femmes mamiwata. Quand elles vendaient, elles prenaient l'eau des cimetières ou l'eau à la morgue, de l'eau où on lave les cadavres, et prennent ça et ils jettent ça dans le marché. Après avoir jeté ça dans le marché, ces femmes-là vendaient les chanchards, des cartons de chanchards. S'il fait sortir ces chanchards, 3-4 minutes, c'est terminé. Quand cette femme-là voyait cela, elle voyait. Un jour, elle s'est décidée pour aller demander à sa voisine pour la dire, qu'est-ce que vous faites pour que vous vendez plus que les autres? Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est pour réussir. Or, il y a un secret que nous devons seulement obéir. Nous devons faire pour que nous puissions réussir sans condition, sans problème. Mais cette femme-là, au lieu de chercher la solution dans le Seigneur, elle est allée consulter sa voisine et sa voisine a pris l'eau de bidon de 5 litres. L'eau des cadavres, l'eau qu'on lavait les cadavres. Elle a donné, elle a dit, jette ça devant ta table. Jette cette eau et après je te dirai. La femme là pensait que c'est l'eau que tout le monde boit. Quand elle a pris ce bidon d'eau, elle a jeté, elle a étalé ses marchandises. Après 15 minutes, tout est terminé. Quand tout est terminé, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là, qui lui avait remis le bidon de 5 litres de l'eau, elle est venue pour la demander. J'ai besoin que tu puisses me remettre l'eau que je t'avais donnée. Elle s'est précipitée pour aller puiser de l'eau dans le robinet. Elle a pris l'eau dans le robinet, 5 litres, bien-aimé. Quand elle a pris ces 5 litres de l'eau, elle est allée remettre à son ami. Son ami a dit, non, ça, ce n'est pas l'eau que moi, je t'avais donnée. Moi, je veux que tu puisses me remettre l'eau que je t'avais donnée. Elle dit, mais ça, c'est l'eau. Les autres personnes sont venues pour dire, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça a commencé à chauffer un peu. Quand les autres se sont présentés pour dire, qu'est-ce qu'il y a? La femme a commencé à témoigner. Non, je lui ai demandé de l'eau. Elle m'a donné les 5 litres de l'eau. Et moi aussi, quand elle m'a dit de remettre cette eau qu'elle m'avait donnée, je suis allé puiser de l'eau dans le robinet. Et voilà, elle me dit, non, ça, ce n'est pas l'eau qu'elle m'avait donnée. Je ne sais pas si elle veut me dire quoi. Or, ces gens qui étaient autour pour savoir qu'est-ce qui se passe, ce sont les mêmes gens qui étaient dans ces sectes, qui étaient dans ces mouvements. Et aussi, elles étaient entrées dans ces mouvements pour faire des choses pareilles. Bien-aimés, la femme là, elle est rentrée, elle dort, elle voit la femme qu'elle avait donné les 5 litres d'eau pour dire, maman, j'ai besoin de mon eau que je t'avais donnée. Donne-moi les 5 litres d'eau, sinon c'est toi qui vas mourir. Oh, ça devient encore le problème de mourir. Bien-aimés, des choses sont graves. N'enviez pas. N'allez pas demander la réussite des autres. Tu ne sais pas là où elle est entrée. Tu ne sais pas là où il est entré pour prendre ce qu'il a. N'allez pas demander. N'allez pas demander le conseil chez les autres. Ceux qui ont réussi, tu ne connais pas. Parce qu'ils peuvent aussi t'induire en erreur. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. La journée, la femme qui l'avait donné de l'eau, elle est venue au marché.
La femme qu'on l'avait remis de l'eau pour jeter, elle a étalé la marchandise. Personne n'a acheté. Personne n'a acheté. Et à la fin, cette femme-là est venue pour la dire, moi, j'ai besoin de l'eau que je t'avais donnée. Elle dit, comment je peux avoir cette eau? Directement, elle s'est ouverte. Elle dit, l'eau que je t'avais donnée, ce n'est pas de l'eau ordinaire. Ce sont de l'eau où on lave les cadavres. On prend ça dans des morgues. Elle a dit, comment moi je peux aller dans les morgues? Elle a dit, non, il n'y a pas de problème. On va aller avec toi. Moi, je vais t'accompagner pour aller prendre de l'eau pour me remettre. Ou encore, soit si toi aussi tu veux demeurer dans ce système, tu vas utiliser cette eau et tu verras. La femme là a dit, non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas aller à la morgue. Moi, je pensais que tu m'as donné de l'eau qui est ordinaire. Bien-aimé, n'enviez pas. N'allez pas demander les conseils aux autres. Comment tu réussis? Comment tu as eu ça? Bien-aimé, pour réussir dans la vie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas à sacrifier des gens. Ce n'est pas entrer dans les tombeaux. Ce n'est pas entrer dans les cimetières. Bien-aimé, il y a seulement une chose essentielle. C'est quoi? C'est la connexion. Vous devez être connecté avec le Seigneur. Vous devez être connecté avec le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux être béni, la seule chose, la connexion. Être connecté avec Jésus. Être connecté avec Jésus. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont connectés avec Jésus. Ils ne sont pas en bas, ils sont maintenant en haut. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le secret. Et cet avant-midi, je viens pour te dire, je viens pour te relater, je viens pour t'expliquer qu'il y a un secret pour réussir dans la vie. Il y a un secret pour avancer, il y a un secret pour être béni. Ce n'est pas aller toucher le fétiche. Ce n'est pas entrer dans les sciences occultes. Maïkari, Illuminati, Rose-Croix. Non. Message du Graal. Non. Bien aimé, si tu veux réussir, c'est être connecté avec Jésus. Vous devez être connecté avec le Seigneur. La connexion. Bien aimé, si ici nous n'avons pas la connexion, comment on peut prier avec vous? S'il n'y a pas la connexion, cela veut dire qu'on est à connexion avec vous. Moi, je suis connecté. Vous aussi, vous êtes connectés. C'est pourquoi on s'est mis ensemble. La connexion. Vous devez chercher la connexion avec Jésus. Bien aimé, tu peux prier, jeûner, chanter à l'église. Mais si tu ne demeures pas en Christ, ta vie spirituelle devient sèche. Bien-aimé, tu as besoin de la réussite. Tu veux réussir dans la vie. Tu veux avancer dans la vie. Tu veux être béni, bien-aimé. La seule chose, c'est la connexion. Être connecté. Tu peux prier, ce n'est pas mauvais. Tu peux jeûner, ce n'est pas mauvais. Chanter, ce n'est pas mauvais. Mais si tu n'es pas connecté avec le Seigneur, bien-aimé, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras ne réussira pas. Tu ne vas pas avancer. Tu vas chanter, tu vas jeûner, tu vas prier en vain. Or, la Bible dit, vous ne me chercherez pas en vain. Vous ne me chercherez pas en vain, bien-aimé. On ne cherche pas Dieu en vain. Toi, tu viens seulement à l'église, tu n'as pas la connexion avec le Seigneur. Tu chantes et tu sors. Tu pries et tu sors. Pendant qu'il n'y a pas la connexion. Bien aimé, tout ce que tu fais, c'est zéro. La première des choses que nous devons faire dans notre vie, ou la première démarche que toi, tu vas faire dans ta vie, c'est chercher la connexion. Chercher la connexion avec le Seigneur. Chercher la connexion avec Jésus. Cela permettra que
dans la vie, nous puissions réussir, nous puissions avancer et nous puissions être bénis. Dieu veut notre bénédiction. Dieu veut voir notre réussite. Dieu veut voir que nous puissions avancer. Mais nous-mêmes, nous sommes le blocage. Toi, tu es le blocage de ta vie. C'est toi qui ne veux pas réussir dans la vie. Dieu n'a pas de problème. C'est toi qui ne veux pas avancer dans la vie. Dieu n'a pas de problème. C'est toi qui ne veux pas être béni dans la vie. Bien-aimé, pour être béni, la seule condition, c'est la seule condition, c'est être connecté avec Jésus. Bien-aimé, es-tu connecté avec Jésus? Ou tu n'es pas encore connecté? Es-tu connecté avec ton Créateur? Ou tu n'es pas encore connecté? Bien-aimé, Dieu veut ta réussite ce dimanche. Dieu veut que tu puisses réussir, mais la seule condition, c'est la connexion. La connexion, la connexion. C'est quoi la connexion ou demeurer en Christ, demeurer en Jésus? Parce que beaucoup vont demander, comment je peux être en connexion avec le Seigneur? Comment je peux demeurer avec le Seigneur? Bien-aimé, demeurer avec le Seigneur, cela veut dire quoi? Rester attaché à Jésus. Vous devez être attaché, rester. Je dis bien rester attaché. Quand on dit cette chose est attachée, c'est attaché. Cela veut dire que même s'il y a le vent, même s'il y a des vagues, même s'il y a le fort vent, cette chose qui est attachée ne va pas quitter là où elle est attachée. Lui-même dit, moi, je suis le sceptre. Vous êtes le serment. Celui qui demeure à moi, celui qui demeure à moi portera des fruits. Bien-aimé, tu es attaché à qui? Dis-moi la personne à qui tu es attaché et moi je te dirai quelle est ta solution. Bien-aimé, Jésus-Christ est le sceptre. Toi, tu es le serment. Vous devez être ensemble. Vous devez vous attacher. Vous devez marcher ensemble avec Jésus. Restez attachés. Quelles que soient les difficultés, reste attaché. Bien-aimé, Joseph était attaché au Seigneur, malgré la souffrance, malgré l'humiliation, mais lui, il était attaché à l'Éternel. Ce dimanche, Dieu te demande d'être attaché à lui. Lui qui est le sceptre, toi tu es un serment. Dieu veut que nous puissions être attachés de lui, attachés de lui. Deuxièmement, c'est vivre dans sa présence chaque jour. Dieu veut que nous puissions vivre dans sa présence chaque jour. Vivre dans la présence de Dieu chaque jour. C'est comme nous mangeons chaque jour. Dieu veut aussi que nous puissions vivre dans sa présence. Vivre dans sa présence chaque jour. Bien-aimé, si chaque jour tu es devant sa présence, si chaque jour tu es devant la présence de Dieu, tu vas rester attaché à Dieu. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, tu es en train de lamenter. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Aujourd'hui, tu es en train de te poser des questions. Pourquoi ma vie? Pourquoi ma vie? Pourquoi la vie de mes enfants? Pourquoi je suis comme ça? Bien-aimé, la seule chose, c'est la connexion. La seule chose, c'est rester attaché à Jésus. Une fois que vous êtes attaché à Jésus, les portes vont s'ouvrir hermétiquement, sans condition. Aujourd'hui, toutes les portes sont fermées dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché au Seigneur. Tes portes sont fermées. Les portes de travail, les portes de mariage, les portes financières
sont fermés. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché au Seigneur. Dieu veut que nous puissions attacher à lui. Dieu veut que nous puissions vivre dans sa présence chaque jour. Dans sa présence chaque jour. Bien-aimés, vivre dans la présence de Dieu chaque jour, ce n'est pas difficile. Vous devez être à l'écoute de Dieu. Cela veut dire que vous devez être à l'écoute de Dieu. Vous devez obéir aux principes de Dieu. Vous devez faire ce que Dieu veut pour vous. Dieu ne respecte pas la taille d'une personne. Dieu ne respecte pas la grandeur ou les titres d'une personne, mais Dieu respecte ses principes. Dans le principe de Dieu est que nous puissions rester attachés. Dans le principe de Dieu veut que nous puissions vivre dans sa présence, vivre dans la présence de Dieu, vivre dans sa présence chaque jour. Troisièmement, c'est obéir à sa parole. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Obéir à sa parole. Bien-aimé, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, il ne va pas forcer la vie. Il ne va pas forcer pour réussir. Il ne va pas forcer pour avancer. Il ne va pas forcer pour être béni. Les gens qui entrent dans des sciences occultes, ce sont des gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Si tu vois quelqu'un est allé entrer dans les sectes, dans des sciences occultes, cela veut dire que il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu interdit? Jésus-Christ a dit à ses disciples, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui à moi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu gardes de l'ennemi dans ta vie? Qu'est-ce que tu gardes de l'ennemi dans ta vie? Il dit, moi je suis le sept et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et moi je demeurerai en lui. Bien-aimé, si tu veux que tu puisses être demeuré dans la présence de Dieu, attache-toi à l'Éternel. Attache-toi au sept qui est Jésus-Christ. Obéir à sa parole. Bien-aimé, nous devons obéir à la parole de Dieu. Pour réussir dans la vie, vous devez obéir à la parole de Dieu. Pour réussir dans la vie, vous devez obéir à sa parole. Pour avancer dans la vie, vous devez obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas une visite occasionnelle. Tu te présentes devant Dieu occasionnellement. Si tu as le problème, tu te présentes devant Dieu. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça demeurer dans sa présence. Ce n'est pas ça demeurer dans sa présence. Bien-aimé, quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vient occasionnellement devant sa présence. Ce n'est pas une visite occasionnelle. Tu viens chercher Dieu parce que tu as un problème. Non. La vie de Dieu soit ta vie. Demeurer dans sa présence. Vivre dans sa présence chaque jour. Obéir à sa parole et rester attaché. Non. Ce n'est pas une visite occasionnelle. C'est une relation permanente qui va durer. Dieu veut que nous puissions tisser des relations qui vont durer. Pour réussir dans la vie, pour être béni, pour avancer dans la vie, Dieu veut que notre relation soit permanente et durable. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu? Attache-toi à l'Éternel. Veuillez revoir encore ta relation. Dieu veut que notre relation avec lui soit permanente. Une relation qui dure. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de se lamenter. Nous sommes en train de se poser des questions. Pourquoi ma vie? Pourquoi ma vie? Bien aimé, voilà le secret pour la réussite. Le secret pour l'avancement. Le secret pour être béni. C'est la connexion avec Jésus. Es-tu connecté cet avant-midi avec Jésus?
Es-tu connecté cet avant-midi avec Jésus? Es-tu attaché à la présence de Jésus? Tu vis dans sa présence chaque jour? Tu obéis à sa parole? Jean chapitre 15, verset 4, la Bible dit, « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. » Dieu veut demeurer dans notre vie pour nous bénir. Dieu veut demeurer dans notre vie pour notre réussite. Dieu veut demeurer dans notre vie pour avancer dans la vie. Mais c'est nous-mêmes qui est l'obstacle. Bien-aimé, si aujourd'hui tu es en train d'échouer dans tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. La Bible dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Mais ce matin, cet avant-midi, je viens de te donner la connaissance. La connaissance. Si tu étais ignorant, mais aujourd'hui, la connaissance. Je viens te transmettre la connaissance. Le secret pour réussir, le secret pour être béni, le secret pour avancer dans la vie, c'est attache-toi à l'Éternel. Vivre dans sa présence chaque jour et obéir à sa parole. Bien aimé, si vous réussissez à obéir ces principes, bien aimé, les gens vont te taxer à une autre connotation, comme on avait appelé à notre maître Jésus, qu'il est Belzéboul. Parce que les choses que Jésus faisait, c'était terrible. Toi aussi, si tu demeures avec Jésus, si tu t'attaches avec l'Éternel, les mondes vont parler contre ta vie. Les mondes vont dire de n'importe quoi contre ta vie. Parce que Dieu va t'élever. Dieu va te faire avancer et tu vas réussir dans la vie. Nous demeurons en Jésus. Pourquoi? C'est pour porter les fruits. Quelqu'un qui demeure avec Jésus, quelqu'un qui demeure en Christ, c'est celui qui porte des fruits. Bien-aimé, est-ce que tu as les fruits en toi? Est-ce que tu portes des fruits dans ta vie? Est-ce que tu portes vraiment les fruits dans ta vie? Quels sont les fruits pour les gens, pour les catégories des gens qui demeurent à l'Éternel, qui demeurent en Christ? Le premier fruit, c'est l'amour. Bien-aimé, si vous regardez dans votre vie, vous n'avez pas l'amour. Il n'y a pas l'amour en toi. Cela veut dire que tu ne demeures pas en Dieu. Cela veut dire que tu n'es pas attaché à Dieu. Cela veut dire que tu n'obéis pas à sa parole. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, il doit avoir en lui l'amour. L'amour, l'amour, la paix. Bien aimé, si vous constatez dans votre vie qu'il n'y a pas la paix, notre numéro est affiché au bas de votre écran. Appelez-nous. Appelez-nous, nous allons entretenir avec vous sans condition. Et nous allons prier pour qu'il y ait la paix dans ta vie. Toi qui manques l'amour, appelez-nous. Notre numéro est affiché au bas de votre écran. Le troisième chose que nous allons porter, c'est la foi. Bien aimé, la Bible dit, sans la foi, personne ne sera agréable à l'Éternel. Sans la foi, tu ne seras pas agréable. Dieu ne va pas t'accueillir. Dieu ne va pas t'accepter. Dieu n'accepte pas les gens qui n'ont pas de foi. Dieu cherche les gens qui ont la foi. Pour demeurer en Jésus, vous devez avoir la foi. La foi, la foi. La foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie pour les autres. La foi, c'est une folie pour les ignorants. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, on connaît qui a déjà vu Dieu. Pourquoi on prie Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Pourquoi on le respecte? La foi, la foi, la foi. C'est l'élément qui montre que
ta vie commence à porter des fruits. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'est pas digne d'être appelé fils de Dieu. Car Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Et toi, tu seras sauvé par la foi de qui? Ta foi t'a sauvé. Si ces gens-là n'avaient pas la foi, Jésus allait faire autre chose parce qu'il est souverain. Mais Dieu veut nous demander que nous puissions avoir la foi en Dieu, la foi en Jésus. Même si tout va mal, même si tout échoue dans ta vie, mais tu as la foi que demain ça ira. Demain ça, je vais réussir. Demain je vais avancer. Même si aujourd'hui je suis reculé, mais demain je vais avancer. La foi. Et le quatrième élément, c'est le changement de vie. Nous devons changer notre vie. On ne peut pas continuer à demeurer. On ne peut pas continuer à vivre comme les païens. Nous devons changer notre vie. Quelqu'un qui demeure avec Jésus, c'est celui à qui sa vie change chaque jour. Ce n'est pas comme un bâton magique, mais petit à petit, tu es en train de changer. Tu es en train d'enlever le mauvais chose qui est dans ta vie. Tu es en train de vider toute mauvaise chose qui est dans ta vie. Petit à petit, jusqu'à ce que tu seras complet. Je suis le cep. Et vous, vous êtes le serment. Si Jésus-Christ est le cep et que toi tu es le serment, bien aimé, la réussite ne sera pas un problème pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Commence à dire merci à Dieu, commence à dire merci à Dieu. Prie au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu, commence à prier au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendons grâce au Dieu pour ta parole de cet avant-midi. Merci pour cette exhortation. Merci au Dieu, car il n'y a que toi. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour la parole qu'il nous a annoncée cet avant-midi. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Monte dans la prière, commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Monte dans la prière, monte dans la prière. Commence à élever son nom au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis après moi, oh Dieu, aide-moi à demeurer dans ta présence. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Oh Dieu, aide-moi à demeurer dans ta présence. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à demander l'aide, commence à demander le soutien au Seigneur, qu'il puisse t'aider à demeurer dans le Seigneur, de demeurer dans le Seigneur. Bien-aimé, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Monte dans la prière, commence à demander à Dieu, commence à demander à Dieu, commence à demander à Dieu, au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Aide-moi, Seigneur, à demeurer dans ta présence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, c'est midi. Oh Dieu, c'est avant-midi. Aide-moi, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Je vais demeurer dans ta présence. Je vais demeurer dans ta présence. Viens me soutenir. Viens m'aider. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis après moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Chasse à moi tout ce qui n'est pas de toi. Chasse dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à demander à Dieu de chasser
tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, tout ce qui te sépare de Dieu. Dis à Dieu de chasser cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, de chasser l'impudicité, de chasser le vol, de chasser l'escroquerie, de chasser le mensonge. Dis à Dieu de chasser cela dans ta vie. Tout ce qui te sépare de Dieu, tout ce qui te sépare de Dieu, tout ce qui ne veut pas que tu puisses demeurer à Dieu, que Dieu puisse le chasser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Monte dans la prière. Commence à demander à Dieu de te séparer de toutes choses qui te séparent de Dieu. Dieu puisse te séparer de toutes mauvaises choses qui ne veut pas que tu puisses attacher à Dieu. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, commence à demander à Dieu de te séparer. Sépare-moi, Seigneur. Sépare-moi, Seigneur, de toutes choses qui me détachent de Dieu. Toutes choses qui me détachent de Dieu. Sépare-moi, Seigneur. Sépare-moi, Seigneur, de toutes choses qui me détachent de Dieu, qui me détache de Dieu. Sépare-moi, Seigneur. Sépare-moi, Seigneur, de toutes choses qui me séparent de Dieu. Détache-moi ce midi. Détache-moi ce midi au nom de Jésus. Que je sois détaché. Que je sois détaché de toutes choses qui me détachent de Dieu. Qui me détachent de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à Dieu, oh Dieu, je vais porter des fruits. Je vais porter des fruits dignes de ton nom. Je vais porter des fruits dignes de ton nom. Aide-moi, Seigneur, à porter des fruits dignes de ton nom. Aide-moi, Seigneur, à porter des fruits dignes de ton nom. Au nom de Jésus, allez, commence à demander à Dieu. Commence à demander à Dieu de t'aider, de porter des fruits dignes de son nom. Dignes de son nom. Dignes de son nom. Dignes de son nom. Aide-moi, Seigneur, à porter des fruits dignes de ton nom. Dignes de ton nom. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à porter des fruits dignes de ton nom. Dignes de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à porter des fruits dignes de ton nom. À porter des fruits dignes de ton nom. Aide-moi, Seigneur. Oh Dieu, alors que je crie à toi, Seigneur, viens à mon secours. Viens m'aider. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à porter des fruits dignes. À porter des fruits dignes. À porter des fruits dignes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à porter des fruits dignes. À porter des fruits dignes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous montons dans la prière. Nous allons envoyer le feu sur tout esprit qui amène les troubles dans notre vie, qui chasse la paix dans ma vie. J'invoque le feu. Tout esprit qui chasse la paix dans ma vie, qui chasse l'amour dans ma vie, je le détruis par le feu. Je le détruis par le feu. Je le détruis par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à invoquer le feu de Dieu. Tout esprit qui te fait manquer la paix, qui te fait manquer l'amour, soit détruit par le feu. Soit détruit par le feu. Bien-aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière au nom de Jésus. Par le feu. Par le feu. Tout esprit qui me fait manquer la paix, qui me fait manquer l'amour, je le détruis par le feu. Je le détruis par le feu. Je le détruis par le feu. Bien, mais commence à le détruire par le feu. Commence à le détruire par le feu. Commence à le détruire par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui me fait, je te détruis par le feu. Je te détruis par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. 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 Monte dans la prière. Monte dans la prière, bien aimé. Monte dans la prière. Monte dans la prière au nom de Jésus. Monte dans la prière au nom de Jésus. Monte dans la prière au nom de Jésus. Tout esprit qui te fait manquer la paix, tout esprit qui te fait manquer l'amour, soit détruit par le feu, 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 au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas demander à Dieu, oh Dieu, accorde-moi ton amour, accorde-moi la paix dans ma vie. Accorde-moi l'amour et accorde-moi la paix.
Accorde-moi l'amour, accorde-moi la paix au nom de Jésus. Commence à demander à Dieu de t'accorder la paix, de t'accorder l'amour, de t'accorder la paix que le monde ne peut pas donner, la paix que le monde ne peut pas donner au nom de Jésus. Accorde-moi la paix, Seigneur. Accorde-moi l'amour, Seigneur. Accorde-moi la paix, Seigneur. La paix que le monde ne peut pas donner, l'amour que le monde ne peut pas donner au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je recommande ton peuple entre tes mains. Fais en sorte que, Seigneur, oh Dieu, qu'il puisse demeurer à toi. Fais en sorte, Seigneur, oh Dieu, qu'il puisse être attaché à toi. Toute chose qui les sépare de toi, je prends le Père de Dieu, je le coupe maintenant au nom de Jésus. Toute chose qui te sépare de l'amour de Dieu, qui te sépare de la paix du Seigneur, je le détache par le paix de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accorde la réussite. Accorde la réussite à cause de cette connexion. Accorde la réussite dans la vie de mon frère. Accorde la réussite dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon frère puisse avancer dans la vie. Qu'il puisse avancer dans la vie à cause de la connexion, à cause de l'attachement, à cause de l'obéissance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi qui n'avançais pas dans la vie, à cause de cet enseignement, à cause de ces prières, commence à avancer. Commence à avancer maintenant au nom de Jésus. Commence à avancer dans la vie. Commence à avancer dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi à qui on avait limité ta vie. Toi à qui on avait... Avance maintenant. Jésus-Christ. Que toute limitation dans ta vie tombe. Tombe. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Toute limitation dans ta vie. Limitation financière. Limitation d'enfantement. Limitation de relations. Limitation dans les mariages. Tombe au nom de Jésus-Christ. Tombe au nom de Jésus-Christ. Toute limitation dans ta vie, que cela tombe. Tombe à Kadik au nom de Jésus. Tombe à Kadik au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque dimanche, à partir de 10h, 11h, nous sommes en direct dans notre culte pour partager la pensée du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis. Avancez dans la vie et réussissez. Car c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Nous sommes arrivés à la fin. Si tu veux nous appeler, notre numéro est affiché au bas de votre écran. Nous sommes dans la maternité des solutions. Nous avons tous des problèmes. Mais ces problèmes demandent la solution. Appelez-nous et nous allons vous recevoir. Nous allons parler et prier en privé avec vous. Que Dieu vous bénisse. Rien n'est impossible à notre Dieu. Bien-aimés, la vie est spirituelle. C'est que nous devons savoir que la vie est spirituelle. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bon dimanche à tous. Retrouvons-nous à 23h30 pour la continuité de notre enseignement d'hier. Retrouvons-nous à 23h30. Partagez les liens. Dites aux autres de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bénis. Je vous aime tous dans l'amour du Seigneur.